Donc maintenant, on va pouvoir ouvrir un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Eric. Toutes les informations t'apparaissent sur cet écran. Ce sont les premières informations qui t'apparaissent. Alors, j'ai la sphère d'Eric qui est bien là, et je le vois toujours dans cette position. Je ne sais pas si ça te parle, Eric, mais tu sais, d'être assis par terre en tailleur. Comme si, alors je sais pas si tu pratiques la méditation ou des choses comme ça, mais comme si tu étais, tu vois, à l'écoute de toi-même. Oui, Et en même exactement. temps, je sens toujours quelque chose qui te pèse sur le cœur, cette tristesse, comme si tu étais un peu en attente que ça se passe quelque chose, et en même temps, je sens que ça te plombe un peu quand même. Je sais pas si ça te parle ça aussi, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou qui se passe ou que tu es en train de vivre, de traverser, je ne sais pas, mais qui reste comme un poids sur ton cœur. Et c'est comme si, tu vois, tu étais cette position statique un peu, assis. Tu n'es pas en mouvement, tu es comme si tu as besoin de ce temps aussi pour peut-être pour comprendre des choses, pour accueillir des choses, je ne sais pas, mais ça me donne cette impression. Ok. Là, tu es limité dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux faire le tour de sa sphère, observer le dessus, le dessous, les côtés, et utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. La sphère est claire en elle-même. Tu vois, je vois pas de fissures, de cassures ou de choses qui seraient à l'intérieur ou quoi que ce soit. C'est clair, c'est limpide autour de toi. Par contre, je sens que ta sphère, elle est retenue par une espèce de racine noire ou de lien. Je sais pas comment le définir. C'est de cette matière un peu goudronneuse qu'on voit parfois. D'accord. Je sais plus comment on appelle ça, le Black Lia ou Ghoul. Black Bull, ou je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, un truc, tu vois, qui te retient sur une paroi rocheuse. Et en même temps, devant, j'ai comme si même tu étais sur une planète ou sur un astéroïde, tu vois, avec cette pierre un peu noire. Je sais pas la composition de cette pierre, mais tu vois, et comme si tu avais tout le cosmos autour de toi. Et là aussi, tu es assis en train de contempler ça. Mais comme si tu étais, tu vois, retenu par ce lien sur une planète ou un astéroïde. J'ai ce sentiment-là. En tout cas, dans une autre dimension. On plaisantait tout à l'heure dessus, mais comme si ça te retient. Et je le vois aussi quand je te regarde en ce moment. D'accord. Donc, pour commencer, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec lui. Et tu vois, depuis tout à l'heure, le fait que tu sois assis par terre sur tes fesses, tu vois, sur ton chakra, comment on appelle Racine. ça, racine, c'est comme si ce lien, cette espèce de cordon, je sais pas comment l'appeler, tu vois, passer à travers ça, ou te retenir à travers ça. D'accord. Ça part de là. Ok. Donc, on crée ce canal télépathique sécurisé pour savoir s'il nous reconnaît, si c'est pourquoi on est là, si c'est qui on est. Oui. Et en même temps, c'est comme si il sait qu'on est là, il en a conscience. Je sens qu'il y a une conscience qui est vraiment là pour Eric. Et en même temps, c'est comme si, tu vois, il était, tu vois, ce soupir, tu vois, c'est comme si il était pris dans j'allais dire, dans cette réflexion, dans ce qui le préoccupe. Tu vois, c'est comme si j'ai le sentiment qu'il n'en voit pas le bout, l'échappatoire, ou je sais pas, un truc comme ça. Tu vois, D'accord. j'ai l'impression que ça dure depuis quelque temps. On me parle de parcours là aussi. Ça te parle ça, Eric? Alors, ça fait partie de ces questions, effectivement. Il Ouais. pose la question, est-ce que Est-ce que oui, il y a je t'en une prie, flamme vas-y. jumelle, une âme sœur dans son Oui, entourage? tu vois, on est en plein dedans là, et c'est comme si ce lien, enfin, appelez-le, oui,
ce lien de flamme jumelle, j'ai le sentiment que ça te plombe quelque part en même temps. Et ça te retient. Ça te- Et en même temps, comme si tu étais sur une autre planète, quoi. Tu vois, alors, on va voir ce qu'il y a derrière toutes ces images, si tu veux, hein, mais il y a quelque chose comme ça, oui. Ok. Donc, pour commencer, on va lui proposer de repérer toutes ces basses fréquences. Tu as parlé de cette tristesse, de ce chagrin dans le cœur. Donc, de lui proposer de le transmuter, toutes ces énergies, avec ses mains énergétiques, qui les sort de son corps, les sort de sa sphère, pour en faire une boule énergétique, et la redonner à l'univers, et lui s'alléger. Mettre de la joie, par exemple, à la place de la tristesse. Tu m'entends? Et dis non. Je sais pas. Avec cet écho, c'est marrant. Ouais, j'ai entendu aussi comme Hein? si J'ai ça avait entendu. déconnecté. Il y a eu un truc bizarre. Donc effectivement, on lui propose pour commencer de s'alléger. Mm. Et de transmuter toute cette tristesse en joie, par exemple. Est-ce qu'il y arrive? C'est pas simple, il me dit. Ok. C'est vrai. C'est pas simple. C'est comme si, tu vois, on sent qu'il est un peu, c'est pas qu'il est perdu, mais on sent que, comme s'il avait conscience de quelque chose et en même temps, tu vois, il se dit, mais comment avancer ou comment me sortir de ce truc ou comment, alors sortir, je ne sais pas, mais tu vois, on sent que tu tiens à ça, à ce lien, je vais dire, et en même temps, c'est comme si, ah, j'allais dire, je me sens gênée aux entournures, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te retient vraiment, tu vois, à travers ce lien vraiment qui fait que tu as la sensation que tu ne peux pas que ta sphère, si tu veux, ne peut pas bouger ou, tu vois, voyager par exemple, ou comme elle pourrait le faire, tu vois. Ouais. À Je quoi ça pense que dit? c'est une image de, voilà, comme si tu étais scotché, tu vois, Mm. à cet endroit-là. Ouais. Et ça t'embête. Parce que, alors, je sais pas si tu es le runner ou le chaser, comme on dit dans le lien, ou si tu es le donneur d'amour inconditionnel, qui est le chaser, la partie féminine, ou l'éveilleur, hein, celui qui, comment on appelle ça? Je sais plus comment on l'appelle d'autre, mais celui qui, tu vois, qui à un moment est en pause, hein, c'est-à-dire il est en off. Pendant que son chaser, si tu avances, hein, vraiment, parce que c'est ce qu'on appelle le sacrifice du runner, hein. C'est-à-dire que tant que son chaser n'a pas avancé, n'a pas, s'est pas retrouvé pleinement, tu vois, etc. Là, c'est comme si toi, tu étais en pause. D'accord. Et tu continues ta vie, tu sais qu'il se passe quelque chose et en même temps, c'est comme si tu voyais rien, quoi. T'es plombé, et puis en même temps, tu te dis c'est quoi ce truc, quoi. Il y a quelque chose qui, voilà. Tu vois, et c'est comme si tu étais immobile, hein, ça t'a immobilisé. Tu es en position assise, hein, en tailleur, et tu as le sentiment que tu peux pas avancer. Et ce qui serait, alors théoriquement, d'après les théories de flamme jumellerie, comme dirait Delphine, mais c'est ce moment, tu vois, où le runner ne peut rien faire en fait parce que lui, ça lui passe au-dessus, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui, je sais pas si ça te parle, ça, Eric, mais Oui, hein, tout à fait. Je tourne un peu en rond, j'essaye de me donner de la joie, un sens à ma vie, de faire des choses parce que je pense que je suis quand même actif dans mes actions en fait, hein. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai un manque oui, de joie de vivre et tout ce que tu as dit, ouais, ça me parle beaucoup. Mais voilà, je me pose des questions là-dessus, d'où ça vient, qu'est-ce que je peux mm, faire, comment je peux composer avec ça. ouais, ouais. Et c'est pas simple.
En effet, parce que tu vois, c'est comme si on marchait un peu à l'aveugle aussi, hein. On vit les choses, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, et en même temps, c'est comme si des fois, tu vois, on n'y comprend rien. Euh, et on se dit, est-ce que c'est bien ça ou c'est pas ça, tu vois, parce que là aussi, le doute, hein, et c'est normal, il sera là jusqu'au bout, le doute, hein. Et est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Est-ce que, enfin bref, toutes les questions, tu vois, j'allais dire qu'on peut se poser, hein, et qui sont légitimes, hein, et tant mieux que tu te les poses, hein, et tant mieux qu'il y ait du doute, hein, jusqu'au bout, parce que ça nous permet, tu vois, de garder, je dirais, une certaine liberté, un certain regard, tu vois, qui nous permet aussi d'analyser ou de comprendre éventuellement ce qui se passe, hein, d'accord? C'est important. Ok. Je sais pas combien de temps ça dure ça pour toi. J'ai l'impression qu'il y a une notion de temps là qui. Oui, c'est très long. Ouais, Oui, j'ai eu une vie assez riche, mais où en fait j'ai passé mon temps un peu à me chercher par rapport à des traumatismes pour lesquels j'ai mis un peu le doigt parce que j'ai fait des soins énergétiques. Je suis allé voir des thérapeutes pour voilà, connaître un petit peu la raison. Voilà, donc j'ai mis le doigt dessus, mais ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Je sais d'où ça c'est peut ça. venir, mais est-ce que ça vient de ma vie ici physique ou est-ce que ça vient d'avant, enfin d'une vie antérieure? Est-ce que c'est par rapport à, voilà. Alors, d'après l'image qu'on a vue du cosmos, tu vois tout à l'heure, hein, c'est comme si ça, je dirais ce lien, si on va l'appeler comme ça, hein, apparemment il existe d'avant, hein, d'autres vies, hein, c'est comme si, tu vois, des fois on a cette sensation que on connaît l'autre depuis toujours, hein. C'est comme si on le reconnaît quelque part, hein, et en même temps, on sent bien que ça nous dépasse parce que c'est comme si ça touche, tu vois, j'allais dire tous nos corps, hein, cosmiques, divins, notre corps émotionnel, bien sûr, hein, en premier lieu, le cœur, tu vois, qui ressentent tellement de choses. Des fois, tu as l'impression d'être écartelé. C'est d'une souffrance inimaginable. Enfin bref, il y a tellement de choses. Tout est relié, hein. Et justement, tu vois que j'allais dire, ça te plombe au niveau, enfin plombe, c'est peut-être pas le mot, hein, mais que ça t'attache, tu vois, au niveau du chakra racine. Je pense que ça, c'est un lien de racine, justement, je pense, tu vois. Forme de racine, mais vraiment de racine d'arbre, hein. Tout de D'accord. suite, ça m'est apparu ça. Alors, je sais pas quel lien vous avez avec les arbres, tous les deux, hein, mais il y a quelque chose de, comme si ça faisait partie de vous également. Hein, c'est comme si tes veines, tes racines, c'est vraiment des racines d'arbres, hein. Il y a ce lien très très profond avec la création, avec la nature et avec les arbres, je le sens, hein. C'est Je flagrant pour moi, hein. travaille avec les arbres. Je Ouais, travaille en connexion nature. ouais, mais ça fait partie de toi, c'est ton identité, je vais dire quelque part, hein. Mhm. Et j'ai le sentiment que, alors je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais euh, c'est comme si vous aviez participé à la création des arbres. Vous portez ça dans vos gènes. C'est comme si la sève, tu vois, c'est le même sang, hein, cet ADN d'arbre, je sais pas comment l'appeler. C'est la première fois que je vois ça vraiment. Tu vois, des êtres arbres. Ah, des C'est, éléments. c'est. Alors, je sais pas si vous êtes des élémentaux. J'ai cette notion de créateur derrière, tu vois, hein, comme si vous aviez participé à l'ensemencement de la planète. Il y a un livre comme ça, Les jardiniers c'est pas Dolores Cannon, Si, ouais. hein, c'est les jardiniers, comment elle appelle ça?
Les gardiens de la terre, les Les gardiens jardiniers. Nata, oui, je sais plus, mais je pense que ce livre pourrait t'intéresser, Eric, si tu ne le connais Mhm. pas encore. Je crois qu'il a été traduit, hein, il y a quelques Oui, c'est années, en hein. français. Ouais. Mais tu vois, cette notion de créateur, de création, hein, et comme si, alors moi j'adore les arbres, hein, je peux pas vivre sans, mais tu vois, c'est plus que de l'amour pour les arbres, hein, c'est vraiment, j'allais dire, c'est comme si tu as participé à la création, vraiment, des arbres, hein. D'accord. Et tu appartiens alors à cette famille et en même temps tu en es le créateur. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si ce que tu étais avait ensemencé la terre, comme si tu portais la semence des arbres en toi. Je sais pas comment on peut traduire ça au niveau humain, hein, voilà, hein, mais je Ok. pense que ça doit te parler, hein, Ouais. ça résonne en toi. Je, je fais qu'un avec les arbres. Ouais, c'est ça. Waouh, Unique. très Mais c'est bien. très beau. Moi, waouh, ça Ouais. Moi, ça m'émeut me, aussi, tu vois. ça me fait plaisir. Ouais. C'est vrai que j'ai besoin, oui, mes méditations, je les passe, enfin, ce qu'on peut appeler, je sais pas si c'est, oui, c'est une méditation à mon niveau dans la nature, forcément. Ouais. Oui. Et tu vois, cette reliance à la terre, hein, qui passe par ton chakra racine et qui est une vraie, j'allais dire, racine, hein. C'est ça qui est Alors très justement, joli, hein. on a dit Oui. que son lien était englué. Donc, Mm. depuis son naissance, on lui montre les conditions énergétiques dans lesquelles il se trouve aujourd'hui pour que son essence puisse envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations et dissoudre tout ce qui a pu l'impacter négativement. Garde l'expérience, il enlève tous les traumas. Oui. Et juste une petite parenthèse, hein, tu vois, quand je vois ces deux lianes qui s'entrecroisent, hein, Ouais, c'est votre lien tous les deux, hein. Elle est comme toi, hein, apparemment, hein. d'accord. Donc c'est vraiment très joli, hein, enfin voilà, je referme la parenthèse. Donc au niveau de l'englument, je Ouais, sais pas, ou l'engluation, on va inventer des mots. ouais. Euh, euh, alors c'est très joli parce que ça passe par l'eau divine, on me dit. C'est comme si tu avais besoin de te laver, tu vois, pour faire couler cette glu, tu vois, qui t'a emprisonné, hein. Cette eau du ciel, hein, cette douche que l'on prend, hein, souvent en fin de session, hein, pour bien se décontaminer de tout ce qu'on pourrait ramener éventuellement, hein. C'est vraiment ça. Tu vois, ça passe par l'eau pour toi, Très bien. hein. Oui, voilà, c'est carrément ça. Ouais. Bah, en plus, je travaille avec l'eau aussi. Je suis maître nageur et il me faut les 7 éléments pour me Ouais. relâcher. Tout à fait. Puis l'eau, bah, l'eau c'est vital pour les plantes, hein, pour les arbres. Sans eau, Oui. ils meurent, hein. Mm. Et la terre aussi, bien sûr. Mais c'est vraiment l'eau. Tu as une grande douche, je dirais, un grand bain. Euh, De Ça sent, cette eau divine. on va prendre une douche. Et là, oui, mais oui. dans donc les lignes de temps, les incarnations, tout son ADN, nettoyer tous les brins d'ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, les dissoudre pour régénérer son ADN 100% originel. Réinformer toutes ces cellules sur ce nouvel ADN 100% originel. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette couleur verte, hein. C'est marrant parce qu'hier on a fêté la Saint-Patrick, hein, et je Ah, sais c'est pas vrai. si vous avez vu aux informations, ils ont coloré, je sais plus quelle rivière passe ou fleuve peut-être à Chicago, tout en vert, D'accord. pour fêter cette fête qui est une grande fête pour les Irlandais, hein, et j'ai Fête la trouvé ça Castaille. marrant, tu vois, oui voilà, et puis cette eau verte, tu vois, c'est marrant, mais ça me fait penser à ça. Donc il y a euh, cette particularité de cette couleur, hein, en toi. Je sais pas Mhm. si ça te parle, qui est aussi Oui, la guérison, hein, le vert de la guérison, hein, Au c'est cette cœur. couleur, hein, ouais. Et je sais que moi, les arbres nous guérissent, hein,
Tu peux t'appuyer sur un arbre, hein, quand tu es très fatigué, tu vas ressentir qu'il te régénère très vite, hein. En quelques minutes, tu reçois une régénérescence de tout ton corps, hein. C'est fou, hein. Donc cette notion de guérison, hein, derrière également. Il y a beaucoup de symbolique, hein, dans tout ça, je trouve. Mais cette couleur verte, hein, alors que certains relient à l'ange, l'archange, comment il s'appelle déjà? C'est pas Gabriel? Raphaël? Raphaël, merci. Ok. Raphaël. Ok. Et donc, on lui propose aussi de nettoyer tous ces systèmes internes, l'eau, le sang, la lymphe, les systèmes respiratoires, circulatoires, endocriniens, neuronaux, tous ces systèmes internes. J'ai la sensation, tu vois, que ta racine, hein, là je la vois désengluée, hein, ça y est, et c'est comme si elle se gonfle d'eau, tu vois. C'est Très comme bien. si l'eau en remontant, hein, tu vois, c'est comme si tout ce qui avait été asséché, euh, traumatisé, j'allais dire quelque part, hein, tu vois, c'est comme si toutes tes cellules reprenaient vraiment leur place, hein, se gonflent d'eau, reprennent leur vraie dimension, leur vrai aspect, hein. Et c'est très joli, tu vois, comme une plante, hein, qui vraiment reprend vie, hein. Et ça monte, tu vois, donc cette racine, hein, jusque ça traverse tous tes chakras, hein, et tu vois, c'est comme si l'eau, au fur et à mesure, te redonne vraiment ton vrai aspect, je vais dire, je sais pas comment dire, mais ça te regonfle tout à l'intérieur, hein. Très bien. Et c'est très beau. Ouais, comme si tu étais une belle plante. Très bien. mais, mais c'est ça, tu vois, Un bel cette arbre. vie, hein, qui Ouais. rejaillit, cet arbre magnifique. Et c'est très très joli, quoi. C'est Ok. vraiment, waouh, j'adore. Ouais. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Même si je suis une plante à l'envers, mais Mais normalement, ça devrait se remettre à l'endroit, ah ouais, ça. mais je vais faire ce qu'il faut pour Voilà. m'enraciner différemment. Alors, Tu sais, justement, on lui justement, propose. Oui, ah, vas-y, vas-y. désolé, excuse-moi. Problème que j'ai. Euh, le fait que tu ressentes l'autre, et même dans sa désorientation, parce qu'il faut jamais oublier que l'autre est notre effet miroir. Hein, c'est l'autre qui va appuyer là où ça fait mal, et en même temps, tu vas ressentir ce qu'elle vit. Hein. Et ça nous impacte. On peut, tu vois, c'est vraiment des vases communicants au niveau des énergies. Hein, c'est ça qu'il faut. Hein. Et à un moment, le chaser va ressentir ce que vit le runner, hein, et vice versa. Mais à un moment, on va vraiment être détaché, déconnecté, et ça, c'est fait exprès. Hein. Mais il y a des fois où vraiment, on va ressentir l'autre. Hein. Même des fois, moi, je me souviens que j'avais des douleurs et je sentais bien que ça m'appartenait pas, même Mhm. au Ouais, niveau du faire preuve de cœur. Hein. discernement. Ouais, c'est sympa. Et tu sens, hein, que c'est pas à toi en fait. Hein. Oui. Et quand j'ai appelé mon autre, enfin, à l'époque, c'était oui, c'est moi qui, t'inquiète pas, ça vient de moi. C'était marrant. Tu vois, mais on a ces capacités, puisque nos capacités également psychiques, hein, extrasensorielles, tout ce que tu veux, enfin bref, se développent. Alors, Hein. ça fait partie de ces questions, ça aussi. Quelle capacité surnaturelle en particulier lui correspond? Médiumnité, télépathie, soins énergétiques, clairvoyance, sourcils, etc. Et si oui, que doit-il travailler? C'est comme si on me renvoyait vers les arbres. Tu sais qu'on a découvert dernièrement, hein, que par leurs racines, hein, où il y a tout un réseau, les arbres communiquent entre eux. Hein. Oui. À cette communication, tu vois, donc moi ça me fait penser bien sûr tout de suite à la télépathie, hein, d'accord? Puisque on sait bien que ça passe par la vibration, tout est vibration, tout est énergie, hein. Et également, tu sais, dans nos synapses, hein, cette trame, hein, qu'on retrouve, qui est la trame cosmique également au niveau du cosmos.
Donc tu vois, tout ce réseau, ce maillage, hein, si je puis dire, euh, tu es connecté. Tu es connecté en permanence, hein, Eric. D'accord? Et je pense que quand on ressent ça, on le découvre au fond de nous, la seule chose à faire, c'est d'accueillir, de laisser venir. Hein. Et petit à petit, ça se met en place. Hein. Et ça m'étonnerait pas qu'à un moment, tu aies ressenti pour l'autre hein, ce qui se passait hein, pour elle. Hein. Et vice-versa, pour elle et toi. Hein, d'accord. Et ça, je pense que c'est à développer. Ça fait partie de toi, de toute façon. Donc, il n'y a rien à faire d'autre, tu vois, que d'accueillir, de découvrir doucement, et ça se met en place. Hein. Et je pense que tu le vis déjà. Oui, alors je pense que oui, de temps en temps, il y a des choses qui se passent où ça se passe comme tu dis. Après, c'est mon lâcher prise et mon mental que j'ai du mal un petit peu à lâcher pour aller plus loin. Alors ça se travaille tout doucement. Hein. Nous, tu sais, demande à Aude, je sais pas combien de lâcher prise on a dû faire. Hein. Ouais. Et à un moment, tu dis, bon, ça y est, là, je suis arrivé, là, c'est bon. Normalement, on va pas plus loin. Et puis, hop, tu vois, il y a un truc qui te dit, mais non, attends, regarde là, tu vois, tu vois bien que, et tu recommences, tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose comme si, tu vois, c'est comment dire, justement, ce parcours-là, hein, particulier, il est là pour vraiment que nous, hein, on devienne pleinement qui nous sommes. Hein. J'allais dire même indépendamment de l'autre, hein, parce que c'est vraiment quand on sera, tu vois, bien un chacun qu'on pourra aussi, hein, tu vois, se retrouver. Mais il y a quelque chose, tu vois, qui fait que c'est de l'ordre de la purification intérieure. Hein. Souvent, j'utilise cette image de creuser, hein, où on est brûlé hein, par ce feu divin et les flammes. Hein, j'imagine justement, c'est du feu divin. On est brûlé pour que toutes les scories en nous, tu vois, disparaissent pour qu'on ne garde que l'or. Hein. C'est l'image des alchimistes, hein, et souvent certains s'appellent aussi ces alchimistes. Hein. Donc voilà, il y a ça, tu vois, c'est de cet ordre-là. Tu comprends, Eric hein, c'est ce qui fait que quand on dit on en prend plein la tronche, plein le cœur, parce que c'est vraiment on est brûlé, hein, Du on coup, est purifié, hein, très très fort. Hein. je propose aussi de nettoyer donc tous ces corps, le corps émotionnel, le corps mental, toutes ces parties de lui-même, peut les rappeler, les nettoyer pour se les réapproprier, se réunir, toutes ces parties de Il lui-même. y a un doute vraiment intellectuel en toi hein, que je ressens très fort, hein, Eric. Hein. Le doute, hein, comme je te disais tout à l'heure, c'est nécessaire. Hein, Ouais. parce que justement, ça nous permet de discerner, hein, de prendre du recul, tu vois. Mais en même temps, c'est comme si pour toi, c'était presque inconcevable. Ouais. Il y a quelque chose là, alors c'est normal parce que ça nous dépasse, hein. Ça nous tombe dessus, j'allais dire même. Hein. On ne veut pas, tu vois, c'est pas nous qui voulons et qui entrons dans un parcours, hein, ça nous tombe dessus, d'accord? On Ouais. sent bien on n'a pas la main dans ce truc, hein, c'est là-haut que ça se passe, hein. Et c'est là-haut que les choses se font. Il y a cette rencontre, tu vois, très profonde avec Dieu en nous, hein, En même avec la temps, on dit bien source. tomber amoureux. On Tomber tombe. amoureux. Mais c'est cette image, tu vois, ça nous tombe dessus. Hein. Tomber en amour, comme disent les Canadiens, en effet. Hein, fall in love, c'est vraiment ça. Hein. Donc, je propose, oui. Donc oui, nettoyons, je vais dire Oui. allègrement, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et donc, les corps, différents corps mental, émotionnel, les corps subatomiques aussi, entre vraiment les atomes, aller au plus profond de ces cellules, nettoyer profondément tout ce qui a besoin de Oui, l'aide, des programmations, le contrat. Hein, il ouais, faut brûler le contrat là. brûler avec le feu divin, ce contrat, ce pacte, cet engagement qui n'a plus lieu d'être, le dissoudre totalement.
Il faut le faire jusqu'au bout, tu vois, c'est comme si une traînée de poudre, tu vois, qui va jusqu'à cette sorcière hein, qu'on a vue tout à l'heure, Très bien, qu'elle disparaisse totalement, même dans la très bien. mémoire, hein, au niveau de Les l'incrustation. mémoires, ouais, les résonances, brûler sans laisser de traces, ni de marques, ni d'empreintes, comme si ça n'avait jamais existé. Tu retrouves vraiment ta liberté, tu vois, entière, hein, parce que c'est vraiment un chemin d'abord pour soi. Mm. C'est paradoxal, hein, mais Oui. c'est comme quand, tu vois, le chaser va se retrouver totalement bien dans sa peau et qu'elle a même plus envie, tu vois, de revenir. Il faut plus lui en parler, tu vois. Parce que c'est ça, c'est on redevient soi, on se retrouve totalement. Hein. Mm. Et c'est très paradoxal. Hein. Parce que souvent on pense, tu vois, l'amour c'est fusionnel. Hein. Ça le sera, mais différemment. Hein. Quand l'autre chacun, tu vois, sera raw, pleinement lui-même. Hein. C'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Et on lui propose aussi de repérer tout ce qui ne lui appartient pas, de le dissoudre et de rappeler à lui 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient. Et en particulier, tu vois, ton discernement. Hein, je sens que c'est comme si des fois ce doute, hein, qui est peut-être très mental, mais c'est pas grave. Hein. Notre mental, il est là aussi pour nous protéger, hein, d'accord? Et notre ego aussi, hein, faut jamais l'oublier ça. Mais tu vois, c'est comme si ton discernement, là, tu vois, tu reprends toutes tes billes. Hein. Euh, et cette confiance en toi, Très bien, ça faisait hein, partie de ses questions vraiment, aussi. très Quelle est, grande confiance en toi, oui. quelle est l'origine de son manque de confiance? Peur aussi? Ben, c'est très lié, hein, tu vois, le doute, le manque de confiance en soi, ça fait partie, je dirais même intrinsèquement du runner, hein, puisque lui, sa grande blessure, c'est le rejet. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a attaqué dans son être. C'est qu'on l'a jugé dans son être. Hein, on Mm. l'a détruit dans son être. C'est-à-dire qu'on l'a pas reconnu pour ce qu'il est vraiment. Hein, on l'a dénigré, mais on l'a vraiment atteint profondément, tu vois. Donc, pour avoir confiance, tu vois, pour douter de soi, t'es aux premières loges, quoi. Ah, Tu vois exact. ce que je veux dire, hein. Oui, c'est C'est le rejet, c'est la blessure, mais du rejet. C'est-à-dire, je ne suis pas digne d'eux. Mhm, mhm. Je ne Oui, suis même pas justement. digne de l'amour de l'autre, tu vois. Ouais, ouais. Hein, alors quand tu tombes sur un amour de flamme jumelle qui te voit vraiment dans ton âme, dans ta lumière, dans tout ce que tu es de beau, hein, c'est insupportable pour toi. Hein, d'accord. Donc il y a ça, tu vois, et ça, c'est comme si maintenant tu vas pouvoir te réapproprier, hein, cette confiance en toi, la beauté de ce que tu es, hein, puisqu'il y en a un qui te voit tel que tu es. Hein. Donc on lui propose Euh, maintenant de repérer, tu as parlé de la tristesse qu'il y avait dans son cœur, donc maintenant de la ouais, transmuter en joie. S'il y a encore de la peur, de l'évacuer complètement, là aussi, pour mettre juste confiance en la vie, en la source, au plan divin, ce qu'il a prévu pour cette incarnation oui, terrestre. vraiment. C'est exactement ça. C'est te réapproprier, tu vois, pleinement qui tu es, hein, dans Et ta de l'estime, puisque tu as beauté. parlé de cette blessure Oui, de rejet, de oui, l'estime pour lui-même, il est digne d'être qui il est. On lui propose exactement. aussi de prendre son épée de souveraineté et de la planter dans sa sphère pour revendiquer qui il est, et qu'il est digne d'être qui il est. Exactement. Alors ça, tu vois, ça se fait au niveau éthérique, hein, Eric, d'accord? Oui. Et puis tout doucement, ça va redescendre, hein, ça va s'incarner et ça va t'aider, je pense, hein, dans ce parcours. De toute façon, c'est ton chemin. Hein. C'est vraiment retrouver la beauté de ce que nous sommes. Hein. La beauté de cette particule divine de ce que nous sommes. Hein, enfants du Père. Hein. C'est vraiment ça. Hein, Mhm. nous sommes des êtres magnifiques, extraordinaires, hein, et on voit bien que tout a été fait pour nous détruire, nous abîmer,
Oui, vraiment nous détruire, hein, d'accord? Et là, c'est la reconstruction, tu vois, c'est la résurrection, hein. Mm. Et c'est ça qui est très beau, hein. Ouais. Donc, vas-y à fond, quoi. Alors, Ouais. je sais que c'est facile à dire, hein, mais sur le moment, on crapahute, hein. Mais tu vois, c'est vraiment ça. Et cette beauté de soi intérieur, hein, il y a un moment, tu vois, on sent, on se retrouve, on se regoute, on sent qu'on est, waouh, qu'est-ce que c'est beau, ça fait du bien d'être qui on est, tu vois, tout simplement, quoi, hein. Et là, tu ressens la vie, tu as le goût de la vie en toi. C'est très simple, mais c'est tellement magnifique en soi en même temps, tu vois, et ça fait du bien. Et c'est Très beau, bien. et c'est joyeux. Et puis, Comment tu le vois maintenant? Ouais. Les conditions énergétiques qu'il a à présent. Comment il se présente à toi? Là, tu vois, moi, je vois cette sève, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, qui est remontée, tu vois, tout le long de tous ses corps, hein, et ça Très bien. rejaillit, tu vois, comme ce fameux Taurus. Très bien. Hein, qui tout autour de nous, tu vois, construit notre sphère en fait. Hein. C'est comme si en même temps, tu vois, j'allais dire, te reconstruisais. Hein, je sais pas si ça te parle, mais ça y est, ça passe à travers toi très librement. Ah ouais, c'est très fluide. Ah ouais, ça rejaillit tout autour de toi. Très bien. Et ce qui fait que cette racine, hein, qu'on voyait tout à l'heure qui pouvait te plomber, en fait, elle est très vivante, tu vois, et elle prend toutes ses racines, hein, dans la terre. Elle enroule autour de la terre, elle parle vers les constellations, les étoiles, hein, tout est en place, tu vois, tous tes corps sont, ça y est, Très c'est bien. fluide, c'est vivant, c'est regonflé de plein à de bloc. cette eau divine à bloc, hein, c'est comme si tout est remis en place. Là, c'est bon. Très bien. Donc, maintenant, on va lui proposer qu'il a tout nettoyé, tout scanné, de repérer, ben, par rapport aux questions qu'il nous a envoyées sur le Mhm. plan de la santé. Donc, il y a une question, quelle est sa faiblesse? Physique, énergétique? Est-ce que tu peux percevoir? Ben, je pense que c'était lié à cette racine, hein. Ouais, Et comme si, tu vois, il y a quelque chose dans lui, ce qui fait que les énergies ne pouvaient pas circuler. ouais, Hein, je sais pas si ça te parle, mais donc c'est en fait quelque chose de beaucoup plus global, hein, j'allais dire, de fluidité intérieure, d'énergie, tu vois, qui vraiment puisse, tu vois, c'est fluide, ça monte, ça descend, Ouais. tu vois, on sent que on est connecté à tous les bouts, hein, et en même temps, ça passe, quoi, tu vois, au niveau de la vie en nous, quoi, hein, vraiment, très bien. énergie de vie. Ensuite, quelle est sa mission de vie incarnée et ou spirituelle? Alors ça, il n'y a que toi qui le sais, très cher. Merci. En fait, c'est toi. Ouais. Il n'y a rien d'autre. C'est ce qui t'éclate, ce qui te passionne, ce que tu Ouais. ressens profondément qui est toi, ton identité à toi, tu vois, personne d'autre. Et c'est tout simple, tu vois. Et quand on voyait les arbres, hein, etc. Enfin, je pense que il y a quelque chose, tu vois, là, qui te caractérise, hein, d'accord? Et c'est tout simplement s'éclater, être soi pleinement, tu vois. Il n'y a rien d'autre. Et ça rejaillit, tu vois, sur les autres. Et ça éclabousse de lumière, j'allais dire quelque part, hein. Tu vois, ces donneurs d'amour inconditionnel que sont les chasers, mais aussi ces éveilleurs, ces éclaireurs, hein, que sont ces runners, hein, tu vois, c'est être toi, hein, tout simplement. Ouais. Et il n'y a Très que bien. toi qui sait, qui ressent, hein, Ouais. tu vois ce que je veux Alors, dire, je le, hein, alors, je tu le le sais. sais. C'est bon. Voilà. C'est tout Voilà. aussi bête et Euh, aussi simple que ça. pour la Qu'est-ce petite qu'il a fait histoire, d'ailleurs de... pardon. J'allais demander qu'est-ce qu'il a fait de ces intervenants, de ces interférents.
Alors, je sais pas comment t'expliquer parce que cette boule très très lourde hein, qu'on avait vue, hein, Ouais, la bille c'est vraiment du condensée. plomb. Hein. Hmm, Mais tu vois, ça me fait penser à cette planète noire extrêmement compacte, dense. dense, hein, qui est le mal absolu, comme je l'appelle. Hmm, Hein. hmm. Mais tu vois, c'est comme si tu la relançais de toutes tes forces, tu vois, vers l'envoyeur, j'allais dire. Et j'ai cette image, tu vois, de cette bille qui se colle, tu vois, et qui même se fusionne avec cette planète noire. Hein, D'accord. qui est une image toujours, hein, donc prenez ça avec des pincettes, hein, etc. Mais Il est tu vois, exclu de c'est sa vraiment ça, sphère. Très bien. complètement. D'accord. Retour à l'envoyeur, si je puis dire. Oui, oui. À Ouais, d'accord. l'extérieur. Parfait. J'aime bien les images. D'accord. Oui, Ainsi. bah oui, non, mais tout ce que tu dis là, ça me rassure sur les. Parce que j'ai besoin d'être rassuré. Non, mais c'est normal, c'est normal. Sur mes projets de justement de planter des arbres, d'être en permaculture et voilà, je suis sur un terrain pour habiter en forêt, dans la nature, pour justement voilà, faire mon jardin, planter des arbres, etc. Et voilà. Alors, Donc c'est bien, tu réponds toi-même à la question, que dois-tu faire, quoi? Que dois-tu Ah, travailler? Dans quel j'adore. domaine pour être dans un plein épanouissement pro, perso, affectif? Tu le sais intérieurement, ouais, tu le vis déjà quelque part. Hein, c'est ça qui est très joli, tu vois. oui, Et oui. ça te correspond, hein, vraiment. Mhm. D'accord. Donc c'est magnifique parce que moi je me désole, tu vois. Enfin, moi mes arbres, il faut pas y toucher. Hein, donc, quand je vois qu'on coupe les arbres, etc. Enfin, ouais, je suis malheureuse, tu vois. Ah oui, Et il y a quelque chose. Alors bien sûr qu'il faut entretenir une forêt, ça s'entretient, hein, etc. Bien sûr. Mais tu vois, on fait pas n'importe quoi. Hein. Et nos arbres, laissez-les vivre en paix, quoi. Hein, tu vois, quand je vois qu'il y a des travaux où on coupe, tu vois, des arbres qui ont 60, 100 ans, tu vois, et puis pour faire juste une route ou un trottoir, et que on va replanter des arbres après, Ouais, c'est triste. ah oui. merde les gars, quoi, réfléchissez 2 secondes, tu vois, il y a quelque chose là qui Ouais. n'est pas logique, hein. Ça Ouais. Donc évolue. ce respect de l'arbre, surtout que tu as des arbres remarquables hein, qui sont d'une beauté et qui ont des siècles hein, dans le monde. Hein. Tout à fait. Donc c'est important les arbres. Sans eux on meurt, hein. Sans Oui, eux, j'allais voilà, dire. Avec les abeilles, porte. Ouais, etc. C'est sûr Mm, que. tout à fait. c'est exactement ça. Hein. Oui. Euh, donc, il y a une question, je pense que tu as déjà répondu, bon, je te la pose quand même. Est-ce qu'il est dans sa pleine souveraineté? Ben, là je pense que tu vas sentir ces différences au niveau énergétique. Hein, déjà. Mais je pense que ça correspond certainement aussi, tu vas en parallèle, enfin, ou en effet miroir, à ton cheminement, hein, à ton parcours hein, de flamme, hein, d'âme sœur en tout cas. Hein, Ok. enfin, âme sœur, d'âme, enfin oui, avec son autre. Donc j'ai l'impression que c'est pas anodin, tu vois, cette question du temps. Et je pense que ça doit correspondre à toi, hein, intérieurement, où tu sens qu'il y a un travail qui se fait. Hein, et comme si ça va peut-être alléger le processus, en effet. Hein. Mais ça, il n'y a que toi qui le sauras, je pense. Hein. Tu verras ce qui va se passer après dans tes énergies, puisque c'est après la session vraiment que le travail commence, hein, puisque ça va s'incarner. Et on me dit 3 semaines hein, Ah, pour le toi. tableau. Hein, trois Très bien. semaines. D'accord. Donc laisse venir tranquille, hein, tranquillou, vraiment. Hein, Et puis je pense que les choses, tu vois, se font. C'est vraiment une question. Alors, on me remonte vraiment hein, que tout est vibration, tout Ouais, est énergie. ouais. Et quand tu vis quelque chose, ça provoque autre chose, tu vois, chez l'autre et chez les autres. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, le fameux battement de papillon hein, Hmm, qui enclenche un ouragan, hein, hmm. c'est ça. Et les gens n'en ont pas assez conscience. Eh Hein. oui, Ce que l'on reprendre vit ce pouvoir créateur. soi, Hmm, voilà, individuellement, hein, en tant que créateur de ce que l'on est, hein, de ce que sa propre vie, ça enclenche des effets pour les autres. Hein. hmm, hmm. Et on le voit bien en session, hein, souvent. Il y a quelqu'un qui se libère, j'allais dire, hein, et qui libère tout un collectif Ouais, en ça même temps. Hein. rayonne sur les entourages. Très bien. Ouais.
Après, il a une question sur qui sont ces guides spirituels. Tes arbres. Alors, Tu sais, Les quand esprits on de la parle, nature. voilà, les esprits de la nature, les arbres maîtres, hein, on en parle, hein, oui. on le sent en forêt ou des fois dans des lieux qui a cette conscience très particulière, hein, les arbres maîtres. Et c'est très beau, hein, de les rencontrer avec beaucoup de respect également, hein, Ouais. parce que c'est comme tout lieu, hein, il y a un gardien, hein, il y a quelqu'un qui, Ressentir ces énergies voilà, hein, subtiles. et c'est très joli. Mais au-delà de ça, je sens il y a toute cette famille de, comment on appelle ça, de créateurs, hein, comme je disais au début, de ceux qui ont vraiment implanté la terre, D'accord. hein, qui ont fait pousser les arbres, j'allais dire, sur la terre. Et ce Ah, que tu es en train de faire, c'est comme si tu recommences ce que tu sais faire depuis des éons. ça fait peut-être un lien avec la question d'après, c'est quel maître ascensionné le protège? Ça, tu le sais aussi, je pense, hein. Moi, j'ai l'impression que tu as un lien avec Michael, hein. Michael, et aussi cet ange dont je parlais tout à l'heure, le Gabriel, vert, Raphaël. 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 Voilà. Mais ça, c'est ce que je ressens moi avec mes énergies. Mais toi, tu regardes bien ce qui arrivera. Et nos guides, en fait, j'allais dire, tu sais, alors je sais qu'il y a des médiums qui ont des guides, hein, ou un guide, hein, mais en fait, moi, ce que je l'appelle plutôt l'équipe d'en haut. Parce que moi, je sens que c'est plus tout un collectif, hein, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, au-dessus de nous, ou tout ce que tu veux, mais qui veille sur nous et qui vraiment, on marche ensemble, hein. Mhm. Et tout à l'heure, tu te souviens, Noé, hein, celui qui marche avec Dieu, les prophètes, ceux qui marchent avec Dieu, c'est vraiment cette notion, hein. Et je pense que tu es très relié, hein, justement, au On divin, boucle la boucle. Ouais, hein, très beau. au divin. Mhm. Alors, le dernier point, c'est son père, Roger, qui est décédé donc le 31 août 2022. Est-il passé dans la lumière? Il t'a fait des petits coucous, Roger, j'ai l'impression. Non, vraiment. Il me dit, alors je sais pas comment il t'appelait, mais c'est comme s'il disait, mais le galopin, ouais, il a rien compris. C'est le gogne, on avait le gogne, ouais. Le Ouais. gogne. C'est comme si, tu vois, alors c'est gentil, hein, c'est avec beaucoup d'humour, tu vois, hein, Ouais. il se moque pas de toi, hein. Mais tu vois, c'est comme si il disait, mais j'étais bien là et je t'ai vraiment envoyé des signes, hein. Parce que tu sais, quand quelqu'un part, hein, il y a le ciel qui s'ouvre, hein, et souvent on ressent ce qui se passe pour lui, ou il y a des choses qui se passent très fortes, hein, généralement, parce que il y a il y a ce ciel qui s'ouvre, je sais pas comment te dire, hein. Et souvent, c'est à ce moment-là que tu as des compréhensions ou tu as des messages intérieurs, hein, ces signes, tu vois, qui ne te parlent qu'à toi, hein, Mhm. parce que ça te renvoie à quelque chose de très précis, hein, de très, très intime, hein. Mais il va bien, hein, Super. vu comment je le vois, ça va. Et alors, je sais pas s'il était passionné par les arbres lui aussi, mais c'est comme s'il, je le vois se promener dans tes cultures. Ah, d'accord. Tu vois, main dans le dos, c'est comme les vieux paysans, tu sais, Oui, qui oui, allaient, hein, et qui regardent. Alors, je sais pas s'il portait une casquette, mais il y c'est bon. a comme si il regardait, tu vois, tes cultures. Et il est très présent, hein, ça l'intéresse et ça le concerne également, hein. Il me dit c'est la transmission. Il me dit, tu vois, c'est comme si, voilà, de père en fils, hein, cette généalogie, tu vois, cette filiation, hein, quelque chose qui se transmet là. Très bien. Super. D'accord, d'accord. Ok. Donc, tu as parlé de la métabolisation 3 semaines. On va l'inviter avec son épée de souveraineté à nettoyer son habitation, avec son épée de Il y a souveraineté à quelque chose qui chasser. me gêne, excuse-moi, Aude, Dis-moi, parce vas-y. que je sens très très loin, hein, mais un peu en cercle. Enfin, c'est pas vraiment un cercle complet, hein, c'est, allez, un quart de cercle.
D'accord. Il y a des lumières au fond, là-bas, comme des vaisseaux, et qui sont là, et je me dis, mais c'est quoi ce truc? D'accord. Ouais, comme si on devait regarder ça aussi. Ouais. Hein. Tu peux déjà envoyer de l'amour dessus, Oui, souffler de ça me l'amour gêne un peu. C'est comme pour le si dissoudre. je... Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Tu vois, Ouais. de savoir. Hmm. Parce qu'en envoyant de l'amour, ça les dissout. Ça les fait s'éloigner. Hein, c'est comme D'accord. si... Les tenir à distance. ouais. En tout cas, ils repartent. Ça y est, Bien. ils partent. Ils tournent les talons. Ouais. Donc Ça effectivement, reste. Eric, c'est important de prendre conscience qu'il peut y avoir pendant ces 3 semaines un petit temps d'adaptation et te Mhm. rappeler que tu as fait ta session, il faut juste le temps que tout se mette en place. Tu peux envoyer de l'amour tout autour de Mm. toi chaque fois que tu peux avoir des doutes ou des baisses de fréquence, des baisses de vibration. Te ressourcer auprès de la nature, puisqu'on a vu Ouais. que les arbres, c'était pour toi essentiel, donc te ressourcer auprès des arbres et te reposer, puisque ça peut être énergivore comme travail, ce temps de métabolisation, donc c'est vraiment d'accueillir cette fatigue comme salvatrice. Donc prendre soin de toi en te reposant autant que ton corps le... Et je sens que tes arbres vont t'aider. C'est marrant, hein, c'est comme s'ils vont te permettre de te recharger aussi au niveau des accus, hein, comme on dit. Mais tu vois, bah, tu dois le connaître, ça, hein, de poser son dos, tu vois, sur un arbre, hein, et ça te recharge très très vite. Et ça, c'est fabuleux. Hein, j'invite ceux qui connaissent pas le truc, mais il y a quelque chose qui se passe là qui est magnifique. Alors moi, je parle aux arbres, hein, donc c'est vraiment mes amis. Je sens que tu vois, on a un lien très fort, quoi. Hein, donc et c'est très joli. Tu vois, c'est vraiment cette osmose, hein, ce partage. C'est quelque chose de très fort en nous. Hein, c'est vraiment, tu vois, cette trame, hein, que l'on tisse entre nous. Hein, il y a quelque chose de particulier là. Oui. Donc ils vont t'aider. Hein, je sens ils t'attendent, ils sont prêts. C'est comme s'ils disaient, bon, allez, maintenant on va pouvoir vraiment y aller, tu vois, Ouais. passer aux choses sérieuses. Il va quoi. Donc C'est ça. on en était à nettoyer son Ouais. lieu de vie, lui proposer de parcourir son habitation avec son épée de souveraineté pour Oui. accueillir les énergies qui lui correspondent à présent et chasser celles qui n'ont plus rien à y faire. Je sais pas pourquoi, j'ai une notion un peu de cabane. Mais tu sais, la cabane, comme on voit dans les Landes un petit peu, hein, ça te parle, ça? Oui, c'est ma future maison. Ah bah voilà. Ah, super. Donc c'est comme si, je veux dire, il n'y a rien à nettoyer là, tu vois, parce que tu vas mettre tes propres énergies dedans. Ah, Wow. Voilà, donc c'est ça, c'est c'est, comme ça, c'est un lodge qu'on appelle comme une tiny house, mais un peu plus grand, ouais, c'est ça, voilà. turpieux en fait. C'est petit, Confortable, mais hein? Ouais. oui, oui, tout à fait, c'est clair en main, c'est vraiment Et cosy. oui, ça, c'est les minuscules maisons, Ça va être Voilà. mais où il chouette, y a ça. tout le confort qu'il faut dedans. Donc Et c'est tu mon vas te sentir projet. bien, hein. Tu vas te sentir bien là. Comment tu vas en adéquation vraiment avec ce que tu es, hein, Eric. C'est pour ça que Euh, ça me parle ce que tu m'as dit tout à l'heure et que le projet que j'ai en ce moment, c'est juste, c'est fluide et je me projette et voilà et j'ai pas de stress par rapport à ça en fait. non, il n'y a pas de stress, tu vois, c'est tellement évident. Tellement simple, tellement c'est ça, tu vois. Et là, on se prend plus la tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement évident et ça nous fait tellement de bien en même temps parce que c'est juste. Tu vois, c'est comme si quand on dit que tout l'univers, tu vois, met en place ces choses. Quand c'est là, tu te dis, mais waouh, tu vois, t'as l'impression que t'as rien fait, que tout s'est fait par lui-même quelque part, tu sais, ces fameuses synchronicités, hein. Mais c'est un truc incroyable, hein. Parce que simplement, tu corresponds vraiment, profondément à qui tu es. Et tout s'ajuste, hein, tout se met en place. C'est Et difficile à traduire, mais c'est ça. Hein, ouais, c'est et ça, c'est... ça me parle parce que je l'ai vécu et pour te dire, j'ai acheté j'ai fait un pas Mm, le tour de la France, mais avec mon fourgon aménagé pour trouver un lieu que je n'ai pas mm, trouvé. Et en rentrant chez moi,
que je suis recentré sur l'annonce du terrain, donc kilomètres de Thonon-les-Bains. Et en fait, l'univers a décidé qu'il fallait pas que je parte de la région et que j'ai fait 10 000 kilomètres pour trouver mon lieu que je n'ai pas trouvé, pour revenir chez moi et me décider. C'était sous ton nez, quoi. Voilà, Exactement, c'est ça. exactement ça. Mais c'est souvent ça, hein. Et c'est là où on parle d'humour de l'univers, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et c'est une invitation, tu vois, à ne pas aller chercher ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est où on a tendance à s'extérioriser, hein, alors que tout est là déjà. Tu vois, c'est toujours cette image, hein, du retour à soi. Et c'est très joli parce que voilà quoi, c'est aussi simple que ça. Et tout se met en branle, j'allais dire, tu vois, au niveau de l'univers pour que ça se fasse, hein, que les choses soient facilitées, etc. quoi. Oui. Et c'est ça qui est fou quoi. En attendant qu'il ait donc sa future maison cabane dans les arbres, on lui propose de nettoyer le lieu où il est actuellement. Et tu es où là? Tu es en location? Je suis propriétaire d'un 38 mètres carrés dans une résidence, un appartement. D'accord. Ouais. Ok. Petit, cosy, c'est pareil. Oui, bah l'important c'est que tu te sentes bien. J'ai l'impression que c'est correct pour toi, tu es bien là, hein? Il n'y a pas trop de. Oui. J'ai l'impression que tes énergies sont bien là. Il n'y a pas de. Je sens pas d'interférence ou de gêne même. Alors je sais pas si Non, tu as des voisins qui t'enquiquinent, mais j'ai pas l'impression. Hein. C'est maintenant. paisible, c'est comme si il y a eu un travail d'énergie aussi qui s'est fait. Exactement, tout à fait. J'ai une copine géobiologue qui a fait C'est ça, un voilà. nettoyage et qui m'a, entre guillemets, débarrassé de mes anciens voisins qui sont du coup partis. Et donc, Exactement. Ah bah c'est génial. Ça marche, hein, tu vois, c'est ça qui est fou. ouais, non, mais c'est Non, mais c'est dingue. Hein. donc c'est nickel. Mais je suis bien, mais je suis trop à l'étroit sur. Bah oui, mais c'est en attendant, hein, parce Exactement. que je vois bien que tu vas bouger, quoi. Parce qu'on m'a montré tout de suite cette cabane, hein. Enfin, cette cabane, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais. Ouais. Lodge, chalet, oui, un lodge. Ouais. Mais d'accord, mais c'est bien, c'est bien. Ça me rebooste. Voilà. Ah bah bien sûr, tu vois, et c'est fou parce que ça va se faire tranquillement là aussi, hein. Ça va prendre le temps que ça a besoin, hein, mais tranquillement. Et puis j'ai pas la sensation non plus que ça va être, tu vois, pour l'année prochaine. Hein, j'ai l'impression que ça va aller dans les mois qui viennent. Hein. Donc tranquillement. Et puis voilà. Euh, sur ton terrain ou dans les environs, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des vaisseaux qui sont passés. On me montre ça. T'as pas d'écho dans la région ou... Ah. Alors ça, je pense que ça va être en lien avec ta partie galactique, hein, d'accord? Mais il y a du passage dans la région et là où tu es, j'ai l'impression, alors c'est pas pour te, mais peut-être que tu auras comment on pourrait dire ça, des sensations ou qu'il y aura une claire connaissance de certaines énergies. Et je sais pas si tu verras des vaisseaux, mais j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme si c'est en lien tout ça, tout est relié, hein, d'accord? Euh, et, et qu'au niveau de ta partie galactique, tu auras des informations, j'ai l'impression. Hein. Tu prends ça avec des pincettes aussi, hein, que ça te mette pas, tu vois, quand est-ce que ça va se passer, hein. C'est, voilà, léger, tranquille. Ah, si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, tant mieux aussi. Tu vois, c'est vraiment, voilà, accueille les choses tranquilles. Et je sens que c'est aussi au niveau d'une ouverture, hein, de ton troisième œil et d'une perception, hein, beaucoup plus large, globale. Hein. Ça, c'est, ben, accueille, tu vois, tranquillement. Hein, les choses, moi, je parle souvent d'un monsieur
d'un médium, un grand médium. Et un jour, il y a déjà quelques années, je lui avais dit, je perçois des choses, je ressens des choses, je ressens des présences. Il me regarde dans les yeux, tu vois, avec un très joli sourire malicieux. Il me dit, laissez venir, madame, laissez venir, tu vois. Et c'est vraiment ça, tu vois, on tire pas dessus, quoi. Hein, ça se met en place tranquillement. Ouais, Et puis un jour, bah, c'est vraiment là, quoi. Hein, et ça se vit tranquillement aussi. Hein, très bien. voilà. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Alors on me dit, ménage-toi. C'est comme si tu avais une tendance à être peut-être un peu sur, tu sais, sur les nerfs, hein, mais je sais pas si c'est la bonne expression, mais où, tu sais, des fois, on a tellement envie que ça se fasse que, voilà, alors qu'on te dit cool, tu vois, c'est vraiment accueille ce qui, tu vois, écoute-toi, hein, ça fait partie de cette intuition, de cette connexion, tu vois, à toi-même, à la nature. C'est comme si tu vas de plus en plus apprendre à travailler en osmose, j'allais dire, avec la nature. Je sais pas si ça te parle, hein, mais ce qui fait que même il y a ton projet de se mettre en route, tu vois, avec, bon, c'est une entreprise quand même, hein, mais tu vois, c'est comme si on t'invite à y aller tranquillement. Tu vois, et que là aussi ça va s'ajuster, tu vois, et tu vas être étonné comment ça va se mettre en place. Hein, un peu comme pour ce qui s'est passé pour ton champ, hein, ton Mhm. terrain plutôt. Donc il y a tout ça derrière. Hein. Tu Très vois, bien. c'est une nouvelle manière de travailler quelque part aussi. Hein, je sais pas Ouais. comment dire ça, mais où on marche à l'intuition. Tu vois, comme un peu ces personnes, tu vois, ça peut être, je sais pas, des gens autour de toi, des artistes ou pas, mais qui écoutent leur intuition. Hein. Et ça sonne juste, hein, d'accord? Et c'est Mhm. comme si on avait à apprendre à travailler comme ça. Mhm. Ouais, j'apprends. Je suis, ouais, je suis en apprentissage là. Exactement. Et je me rends bien compte que, en fait, quand on prend les choses avec ouais, du recul, etc., et bah, ça marche beaucoup mieux. Et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et avec le travail que j'ai fait sur moi, ça se met en place et je suis conscient de tout ça, de ce que tu dis, ça résonne beaucoup parce que c'est carrément passe quoi. Et avec le comportement qui va avec, que tu viens de décrire. Et fais-toi confiance, justement, parce que c'est ça qui est très Oui. joli. C'est que, et c'est là où l'équipe d'en haut, je dirais, nous forme, hein, c'est qu'elle va nous mettre dans des situations de synchronicité incroyable et où ça va nous faire du bien parce qu'on va pouvoir vérifier que notre intuition était la bonne ou ce qu'on avait capté, tu vois, était juste. Ouais, ouais. Hein, et c'est ça qui est très joli. Et c'est là où tu sens bien qu'on est accompagné, hein, on est soutenu, on veille sur nous, hein, on est vraiment accompagné. Et c'est ça qui est très joli parce que ça donne beaucoup de joie. Hein, et ça confirme hein, ce que tu avais ressenti, ce que tu avais capté. Hein, et ça fait beaucoup de bien. Et c'est ce qui nous permet d'avancer après, tu vois, de prendre confiance en nous de plus en plus. Hein, et de rester dans cette ouverture, dans cette légèreté intérieure. Hein, ça n'empêche pas, tu vois, les moments où De on doute. crapahute, Ouais. où on travaille, tu vois, de doute, etc. Hein, ça n'empêche pas, mais tu vois, ces moments-là, c'est très précieux. Mhm. Parce que ça fait un bien fou. Hein, Ouais. et ça Voilà, nous je sais que. consolide. Ouais, tout à fait. Hein. Mais de toute façon, par rapport au Covid, depuis le Covid, j'ai changé totalement de vie où j'ai arrêté les trois quarts de mon activité pour prendre soin de moi. Et depuis ce temps-là, bah, voilà, je travaille sur moi, je fais des soins énergétiques, voilà, et pour savoir qui je suis, pour prendre le temps de faire les choses. Et voilà. Et je pense que je dis merci Covid parce que Oui, c'est ça exactement. qui m'a fait switcher, quoi. Exactement. C'est comme si, tu vois, la Terre s'était arrêtée hein, de tourner, je vais dire. Hein, on l'a bien vu, hein, pendant 2-3 semaines, il n'y avait plus rien de bougé sur Terre, c'était incroyable. Elle est humaine. Hein.
Les au animaux, niveau ils ont des su humains, oui, bien revenir. sûr. Mais Mais tu ouais, vois, ça a été fou cette période parce qu'on s'est rendu compte que la Une nature parenthèse. reprenait ses droits, Ouais. hein, que nous, Et il y avait pour des beaux côtés, il n'y avait la pas que des plupart, mauvais côtés. voilà, ça a été un moment justement de d'introspection, si je puis dire, tu vois, de se poser les bonnes questions, ouais, etc., etc. Ça a été un cadeau, en effet, pour beaucoup, hein. Une remise en question Une remise en question, une remise de à beaucoup de plat, choses. un stop, ouais, tu vois, Qu'est-ce qui est le on plus arrête important pour tout. nous? Ouais, ouais, Ça a été très tout beau. à fait. Ouais. Donc, tout à fait. Donc, on oui, invite à envoyer des bulles informatives à tout son entourage, toute sa famille, tous ses proches de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui pour les tenir informés, les tenir au courant. Exactement. Ben, ça se fait, hein. J'ai le sentiment que dans ta famille, c'est assez fluide quand même, hein. oui, Il y a une belle, j'allais dire communication, tu vois, c'est comme si vous comprenez, vous vous entendez, hein, et je reparle de ce maillage, tu vois, de racines, hein, c'est très joli. Mm. Très bien. Et on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se prendre chacune une douche divine d'amour. Ça me fait du bien que tu aies ce projet, tu peux pas savoir, parce que c'est tellement essentiel les arbres. Oui, On n'a pas conscience à quel point ils nous sont précieux, hein. Euh, c'est vital pour nous, hein, et on a un lien très profond avec eux, hein. plantons des arbres, C'est très ah exactement oui, ça. important. Oui, non, c'est sûr que oui, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on vit au nouveau paradigme, c'est vrai que ça nous donne aussi à manger, hein, les fruitiers, Tout. c'est aussi quelque chose de très important pour nous, mis à et part le l'ombre fait de... aussi contre justement la hausse des températures, Bien de sûr, se la protéger canicule, la terre. etc. Bien Ça sûr, permet il y les a racines de maintenir la terre en place contre les crues, l'eau, l'eau qui et l'eau dévaste. également, etc. C'est un arbre, Mm, c'est un microcosme en soi. Enfin, mm. c'est totalement essentiel, hein. Ouais. La vérité de la vie, ouais, C'est très important. voilà. Je m'y emploie. C'est super, ouais, bah, Merci beaucoup. Ouais, c'est très Donc, très bien. ce livre, hein, Jardinier ou gardien de la terre, je sais plus, hein, de gardien de la terre, Dolores Cannon, hein, les jardiniers de la terre. oui, peut-être, hein, je sais plus exactement le titre, hein, pardonnez-moi, mais je sais que ça pourrait t'intéresser, hein, ça pourrait, ouais, On va voir. c'est ça. Donc, cette eau divine, on fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Oui. Ah ouais, les jardiniers de la terre de Dolores Cannon. Mm. Voilà. En fait, il y a les deux. Oui, ça se Il y a les pourrait. jardiniers et les gardiens. Je sais Super, il y a eu plusieurs traductions qui ont été faites, oui. Oui, Ok. c'est chouette. Et donc, sous cette eau divine, on laisse partir tout ce qui est inutile, les grains de sable, les grains de poussière. Et on se remplit à la place de toutes ces merveilleuses énergies de la source, cette joie, cette paix, cette sérénité, ce bien-être, cet amour inconditionnel. On élève nos vibrations au niveau idéal pour nous, pour continuer merveilleusement bien notre journée. Et une fois qu'on s'est rechargé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On va vérifier qu'on est parfaitement propre avant de rentrer. C'est marrant parce que je ressens l'énergie du printemps. Je sais pas si ça te parle, Eric, mais c'est comme si tu ressentais aussi vraiment l'énergie des différentes saisons. oui, Tu vois, et là en ce moment, c'est comme si pour toi c'était l'idéal, ce temps-là, tu vois, où justement toute la sève remonte dans les arbres, hein, cette éclosion, tu vois, de vie, hein, qui est le printemps, et on est en plein dedans là en ce moment, c'est ça. hein. Et c'est très relié à toi aussi, hein, c'est fou, hein. Et Le ça fait un printemps est bien fou. Ouais. Et il est vraiment là, hein, on le sent bien, hein, même s'il en avance, mais il est vraiment là. Hein, c'est très joli. Donc c'est Ok. bon Donc au maintenant, on va niveau pouvoir de...
de notre nettoyage, on est bien nettoyé. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, complètement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer cette journée radieuse. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être. Cette sensation est absolument fabuleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Vraiment. Parfait. Ah, c'était joli. Oui, comment ça va Eric? J'adore. Pardon? Comment vas-tu? Ah ouais, ouais, super, ouais, non, bien, bien. Ouais, je me Très bien. sens plus léger. Très bien. Alors avant de continuer, j'ai des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Est-ce qu'on la garde privée? Tu peux la partager, oui, tu peux la partager. Super. Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Je vais être à l'envers ou pas à l'envers? Bah oui, tu vas être à l'envers. Ouais. Ils vont tous se marrer, hein, mais bon. Ils vont dire, lui, il est perché, lui. Hein. Je te remercie du partage. Mais Et je peux arrêter l'enregistrement.